Après la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État juif, nous avons décidé de faire la lumière de donner notre point de vue sur cette décision du président américain. C'est pourquoi nous avons écrit ce document-là. Pourquoi Jérusalem ne peut pas être la capitale d'un État des Juifs ashkénazis. Nous allons présenter cela sur deux formes. Une première partie où nous allons faire l'historique de la ville de Jérusalem. Ensuite, une seconde partie où nous allons apporter les éléments pour montrer pourquoi les Juifs ashkénazis qui habitent l'État d'Israël actuellement ne peuvent pas revendiquer Jérusalem comme leur capitale. Mais nous allons aller encore un peu plus loin pour présenter, pour dire à qui appartient la ville de Jérusalem. Quels sont les habitants, quels sont ceux qui ont habité les premiers la ville de Jérusalem, qui y sont au temps biblique et qui ont le droit historique d'habiter la ville de Jérusalem et même le territoire d'Israël. Donc nous allons maintenant aborder la première partie. En décembre 2017, Donald Trump, président des États-Unis, reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël, déclenchant une vague de critiques de la part de la communauté internationale. Il a aussi affirmé son intention de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Le 21 décembre, l'ONU condamne à une large majorité, 128 pays contre 9, avec 35 abstentions, cette décision du président américain. Le premier ministre de l'État juif, M. Benjamin Netanyahu, a affirmé que Jérusalem a toujours été la capitale du peuple juif seulement. Puis, répondant au président Macron, il a dit qu'on peut lire dans la Bible que Jérusalem est la capitale des Juifs ashkénazis. Mais pourquoi le président américain a-t-il pris cette décision juste avant la fin de l'année 2017? Nous allons l'expliquer. Les analystes affirment qu'un groupe de donateurs auxquels il faut ajouter les lobbyistes juifs et une frange d'extrémistes chrétiens ont exercé une pression sur le président américain pour qu'il respecte ses promesses électorales. Parmi ces donateurs, on cite Shelton Adelson et son épouse, Myriam Oxon, maniaque des casinos, qui ont à eux seuls versé 86 millions de dollars à la campagne présidentielle de 2016. Ils ont été aperçus dînant avec le président Trump le 2 octobre 2017. Des langues affirment que le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a été au menu de la rencontre. Je signale que Shelton Adelson et son épouse sont des Juifs. Dans le milieu chrétien, cette décision est interprétée différemment. Certains y voient un pas vers l'accomplissement de certaines prophéties bibliques, d'autres la voient comme une imposture. La décision du président américain a été influencée aussi par les chrétiens sionistes qui y voient une réalisation prophétique, notamment la prophétie contenue dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 26 et 27. Nous lisons ici la version épée. Et voilà ce que ces deux versets disent. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché dans la 70e semaine, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Le Christ confirmera l'alliance en son sang
avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la 70e semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande par le sien, et pour le comble de l'étendue de leur abomination, il causera la désolation, même jusqu'à l'anéantissement, et ceci déterminé sera répandu sur les destitués. À ces versets de Daniel, ils associent le verset 3 du chapitre 2 du deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Et je lis: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. D'après les chrétiens sionistes, ces deux passages signifient que les Juifs doivent construire un troisième temple à Jérusalem, et c'est dans ce temple que l'Antéchrist viendra s'asseoir et se proclamer Dieu. Ils ont inséré un intervalle de plus de 2000 ans entre les versets 26 et 27, afin d'arriver à la conclusion que le verset 27 se réfère à la cessation des sacrifices dans un troisième temple que les Juifs doivent construire. Évidemment, ils tordent complètement le sens de ces versets bibliques pour arriver à une telle prophétie. D'autres chrétiens sionistes, particulièrement ceux de l'Union chrétienne pour Israël, avec à leur tête John Hagee du Texas, qui demandait que l'Iran soit bombardé à l'arme nucléaire pour protéger l'État juif, ont forcé le président américain à faire cette déclaration avant la fin de l'année 2017. Pour le convaincre, il parle d'un jubilé qui part de la date de la déclaration de Balfour, qu'il situe en 1917, à laquelle ils associent 50 ans, ils ajoutent plutôt 50 ans pour arriver en 1967, année selon eux où les Juifs ont pris le contrôle des murs de lamentation, puis ils ajoutent enfin 50 ans pour arriver à l'an 2017. Et ils ont conclu que la déclaration doit être impérativement faite avant la fin de 2017 pour qu'elle ait une signification prophétique. Évidemment, tout cela n'est que de la fiction prophétique qui n'a rien à voir avec la Bible. En résumé, le troisième temple est une ambition juive qui n'a rien à voir avec les chrétiens ou un quelconque accomplissement du prophétie biblique en ce qui concerne le retour du Seigneur Yeshua. Par conséquent, faire de Jérusalem la capitale des Juifs dans cette intention est de la pure hérésie, ou si vous voulez, de la pure gymnastique kabbalistique. L'Église d'Orient a, quant à elle, fait une déclaration en 2010 qui se démarque clairement de celle des chrétiens qui sont à la sorte des Juifs sionistes. Leur position est la plus sage, humaine, biblique, parce que fondée sur la justice. La position de l'Église d'Orient est la suivante. L'Église d'Orient a mis en question le bien fondé théologique, la mise en œuvre de la notion de terre promise pour justifier le retour des Juifs en Israël et l'expatriation des Palestiniens. Sujet tabou, s'il en est. Cette position a été affirmée par Monseigneur Cyril Salim Boustro, à l'époque archevêque de Newton, États-Unis, à l'occasion du synode des églises d'Orient qui s'est tenu du 14 au 24 octobre 2010 au Vatican. Les évêques et patriarches orientaux y affirmaient qu'il n'est pas permis de recourir à des positions bibliques et théologiques pour en faire un instrument pour justifier les injustices. La position du Vatican est la suivante. Le Vatican, quant à lui, n'accepte pas l'annexion de Jérusalem par Israël. Il préconise un statut spécial internationalement garanti et déclare moralement et juridiquement inacceptable toute décision et action unilatérale qui modifie son caractère spécifique et son statut. C'est donc dans ce contexte qu'il nous apparaît plutôt opportun de faire la lumière sur
d'abord l'histoire de cette ville, ensuite d'apporter un éclairage définitif sur ce que les soi-disant juifs cachent aux yeux du monde au sujet de cette ville qui serait la leur parce que Dieu le leur aurait donné. L'histoire de Jérusalem ou Yerushalem. La ville de Jérusalem a toujours été l'objet de convoitises des peuples environnants. Depuis que le roi David l'a prise aux Cananéens, particulièrement à la tribu des Jébusiens. En effet, Jérusalem ou Yerushalem fut fondée par un chef cananéen, fils de Ham ou Cam, qui, dans la langue hébraïque, porte le nom de roi juste. La Bible l'appelle Melchisedec, roi de Salem. Genèse chapitre 14, verset 18. Il fut en effet le premier qui sacrifia à Dieu en qualité de prêtre, le premier aussi qui construisit le sanctuaire et appela Jérusalem la cité nommée jusque-là Solimé ou Salem. Nous lisons l'histoire dans le livre de Genèse. Genèse 14, verset 17. On commence le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Jérusalem est donc une ville fondée par des descendants hamites, pas par des Européens ni les Juifs actuels au visage pâle. Cette ville habitée par les Jébusiens fut prise par le roi David, roi des Judaïtes, qui en chassa le peuple des Cananéens pour y établir le sien. Nous lisons l'histoire dans 2 Samuel chapitre 55 à partir du verset 25. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit, ces habitants des Jébusiens dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce que voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera les boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, etc. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Donc David a conquis la ville et s'est établi. Les Jébusiens hamites sont donc chassés par les descendants d'Abraham, les Hébreux. À la mort de David, son fils Salomon, né d'une Cananéenne, femme d'un Cananéen, un Hétien, du nom de Uri, lui succéda. C'est lui qui construisit le premier temple à Jérusalem. À la mort de Salomon, son fils Roboam, né d'une Ammonite, lui succéda. Dieu avait déjà arrêté de retirer 10 tribus aux descendants de David pour les attribuer à Jéroboam, un descendant d'Éphraïm qui a séjourné chez Pharaon. En ce temps-là, Dieu divisa Israël en 2 royaumes. Celui du nord, appelé Israël, avec capitale Samarie, et celui du sud, appelé Juda, avec capitale Jérusalem, la ville où se trouvait le temple, construit par Salomon. C'est en ce moment qu'Azoché, roi d'Égypte, le Shishak de l'écriture, vers 969, avant Jésus-Christ, s'empara de la ville de Jérusalem et la dépouilla de son trésor. Nous lisons l'histoire dans 1 Roi, chapitre 14, versets 25 à 26. La 5e année du roi de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout le bouclier d'or que Salomon avait fait faire. Puis, les Hébreux se rebellèrent contre Dieu, qui envoya d'abord Salmanasser, l'Assyrien, attaquer Israël. Le royaume du Nord et déporté les 10 tribus en exil. Ensuite, aux environs de 135 ans après, Nebuchadnezzar, le Chaldéen, roi de Babylone, vint attaquer à 2 fois la ville
de Jérusalem, la troisième fois, dès qu'il fut maître de Jérusalem, la dévasta et mit fin au royaume du Sud en déportant la population à l'exil. Cela arriva 1468 ans et 6 mois après la fondation de Jérusalem, selon l'historien judaïque Joséphus. La ville n'est pas à la fin de ses problèmes. L'exil des Israélites a duré 70 ans, comme l'avait annoncé Jérémie. Puis Dieu a suscité Cyrus, le maître, pour ramener les Hébreux chez eux, afin de reconstruire le temple, signe de leur repentance et de leur retour au service de Dieu. Après le retour des Hébreux de l'exil babylonien, Antiochus le Grec, la petite côte de Daniel, attaqua la ville et sua le temple. Joséphus nous donne les détails sur l'attaque d'Antiochus dans son livre Guerre judaïque, que nous pouvons lire dans un de ses chapitres. Je ne peux pas le lire ici parce que c'est un peu long. Je vais continuer ainsi. Tout cela a amené Joséphus à dire: c'est ainsi que jamais l'usage des armes n'a réussi à notre nation et que ces entreprises guerrières ont toujours abouti à la captivité. Car ceux qui ont en leur possession un lieu sacré doivent laisser à Dieu le jugement sur toutes choses et mépriser le secours des bras quand ils savent persuader le juge d'en haut. Puis le Seigneur Yeshua, le Messie, naquit. Durant le ministère du Seigneur Yeshua, au moment où il montait à Jérusalem pour souffrir comme une victime expiatoire sur la croix, il a non seulement pleuré sur la ville, mais il a annoncé comment une armée étrangère allait l'assiéger, détruire son temple et exterminer une grande partie de sa population. C'est ce qui s'est passé en effet avec les Romains. Titus, fils de Vespasien, prit Jérusalem, la deuxième année du principat de Vespasien, le 8 du mois de Corpier, ça c'est Joséphus qui dit ça, 26 septembre 70, ce fut lors de la première révolte, soit environ 35 ans après la résurrection de notre Seigneur Yeshua. Il détruit la ville et son temple en renversant pierre sur pierre, ne laissant rien des traces du temple et de son emplacement. Le prince Titus a accompli la prophétie de Daniel qui annonçait qu'à la fin des 70 semaines, un prince allait détruire le temple et la ville. Les Juifs ashkénazes qui ont la culture du mensonge font croire au monde que les murs de Lamentation sont une partie du temple, ce qui est un gros mensonge. Le temple n'était pas du tout construit à cet endroit-là. Tout cela a été détaillé dans le livre Les vrais Israéliens sont des races noires de votre auteur. D'après Joséphus, depuis le roi David, qui le premier des judaïstes, régna sur Jérusalem jusqu'à sa destruction par Titus, il s'écoula environ 179 ans depuis sa fondation jusqu'à sa dernière catastrophe, 2177 ans. On voit que ni son antiquité, ni sa grande richesse, ni la dispersion de son peuple dans le monde entier, ni la réputation partout acceptée de son culte, ne la préservèrent de la ruine. Telle fut donc l'issue du siège de Jérusalem. Ainsi, cette révolte des Judaïtes a amené la destruction de Jérusalem et de son temple. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a une dernière révolte qui va venir encore. La dernière révolte va définitivement sceller le sort des Hébreux et de leur nation. Cette révolte a eu lieu en l'an 137 sous Bar Kokhba de la tribu de Juda. Cet homme s'appelait Bar Kokhba. Celui que certains appellent le fils de la perdition, le faux Christ. Cette révolte, conduite par Bar Kokhba contre les Romains, va sceller définitivement le sort de la ville et des Hébreux qui seront interdits de séjour dans la ville.
Les Romains vont donc écraser cette révolte et ils vont donc prendre des dispositions pour en éviter un autre. Le nom de la ville sera alors changé à Aelia Capitolina, à l'honneur de Jupiter, et Israël sera changé en Philistinia, Syrie, Palestine. Ceci sous l'empereur Adrien. Les Hébreux chassés définitivement de la terre se sont alors dispersés aux confins de l'Empire romain, et puis particulièrement en Éthiopie, qui en ce moment s'étendait du territoire de l'actuelle Arabie jusqu'au Yémen. Voilà l'histoire de Jérusalem sous les Hébreux, descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Depuis l'an 135, les Hébreux sont encore dans la dispersion. Et ils sont même jusqu'à présent. Ils ne sont pas encore retournés. C'est vrai que cela va faire grincer les dents certaines personnes, mais je vous demande d'être patient. Vous allez comprendre que ce que j'ai dit est vrai. Mais l'histoire de Jérusalem ne se limite pas à la fin d'Israël. La ville a été encore pendant des siècles l'objet de guerres pour sa possession. Les Perses, les Arabes, les Fatimides, les Seljoukides turcs, les Croisés, les Égyptiens, les Mamelouks et islamiques l'ont occupé. En dehors des Turcs, aucun de ces peuples n'était des races différentes de celles des premiers habitants, c'est-à-dire des Cananéens. Puis les Turcs ottomans ont conquis le territoire de l'ancienne Anatolie et tout le Moyen-Orient. Ils ont pris la ville de Jérusalem et l'ont occupée jusqu'en l'an 1917. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la Palestine et de la ville de Jérusalem jusqu'à ce que les Nations Unies annoncent l'indépendance d'un État juif appelé Israël en l'an 1948, alors qu'il était prévu l'annonce de deux États, un État palestinien et un État juif. Cette indépendance repose sur une promesse faite au baron Rothschild par le ministre anglais de l'époque, Lord Balfour. Au cours de la Première Guerre mondiale, au moment où l'Allemagne avait pratiquement gagné la guerre, une délégation juive est venue promettre aux Anglais de faire rentrer les États-Unis d'Amérique dans la guerre à leur côté. En retour, ils ont demandé les terres de Palestine. La déclaration de Balfour est la preuve écrite de cette promesse des Anglais faite à Lord Rothschild. Telle est résumée l'histoire de la ville de Jérusalem. Tout cela est détaillé dans le livre 1. Les Juifs actuels sont les faux Israélites, écrit par Jean Bois. Nous terminons cette partie-là. Nous allons aborder la seconde partie. Dans la seconde partie, nous allons apporter les éléments pour montrer que la ville de Jérusalem a toujours été habitée depuis les temps bibliques par des Noirs et qu'elle appartient à des Noirs, elle appartient aux Noirs, aux Africains et aux Noirs éparpillés un peu partout dans le monde. La ville de Jérusalem n'appartient ni aux Juifs, ni à ceux qui aujourd'hui prétendent être les anciens habitants. Les premiers habitants étaient des Noirs. Et les Israélites n'étaient pas autre chose que des Noirs. Ils ne sont pas encore rentrés sur les terres parce que Dieu n'a pas encore permis cela. Que Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure, pour la seconde partie. La suite et la fin. Jérusalem appartient au peuple noir. C'est une ville qui a toujours été habitée par des Noirs pendant les temps bibliques. C'est ce que nous allons développer maintenant par la suite. L'exil des Hébreux continue. Depuis 135 de notre ère, date à laquelle l'empereur romain Adrien a définitivement mis fin à l'existence d'Israël, les Hébreux ont été renvoyés de leur terre et sont en exil jusqu'à présent. Alors, si les Hébreux sont encore en exil, mais qui sont donc ces gens qui se font appeler juifs et qui, selon l'histoire,
se sont installés sur les terres des anciens Israélites. Qu'en est-il alors de la création de cet État qui existe depuis 1948, qui s'est fait appeler Israël et dont le peuple des races blanches se fait passer pour les Hébreux qui ont vécu sur ces terres depuis des millénaires? C'est à ces questions que nous allons répondre maintenant. Avant la conquête du pays de Canaan, nom que portait le territoire de l'actuel Israël, Dieu a fait jurer par 2 fois les Hébreux sur le respect des conditions à remplir en permanence pour vivre sur les terres et recevoir les bénédictions attachées à celles-ci. C'est Dieu lui-même qui donnait ces terres aux Israélites, aux Hébreux. Dieu a aussi défini clairement les conditions que les Hébreux doivent remplir avant que lui, Dieu, non les Nations Unies ou une quelconque famille nommée Rothschild, les ramène du lieu de leur exil après qu'il les aurait chassés. Nous disons dans Deutéronome chapitre 30, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et tu rassembleras du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera et c'est là qu'il ira te chercher. Dieu a établi clairement les conditions pour ramener les exilés israélites. C'est la repentance. S'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur, c'est seulement dans ces conditions-là que Dieu les ramènera. L'Israël actuel ne remplit en rien ces conditions. Ceci a été développé ailleurs. Qui sont donc ces gens qui prétendent être les Israélites de la Bible, qui sont retournés? En 2014, le premier ministre de l'État juif, M. Benjamin Netanyahou, a fait conduire une étude par ses universitaires afin d'établir la vérité sur la thèse de Arthur Koestler. Alors, qui est Arthur Koestler? Arthur Koestler est un auteur juif qui a, dans son livre La 13e tribu, démontré que les Juifs actuels sur les terres de Palestine ne sont pas les Hébreux de la Bible, mais plutôt un peuple appelé Khazar qui se convertit au 8e siècle au judaïsme. Ce n'est pas seulement Arthur Koestler qui affirme cela. Shlomo Sand, un autre juif, décrit cette imposture dans son livre « Comment le peuple juif fut inventé ». Mais ils ne sont pas les seuls juifs à révéler la vérité. Le docteur Alfred Lilienthal, un autre juif, a dans un discours au club Cornell de Washington DC le 10 septembre 1985 révélé que le lien khazar juif a été vérifié par de nombreux éminents anthropologues. Voilà ce qu'il dit. Beaucoup des Juifs de nos jours qui veulent venir en Palestine n'ont jamais eu d'ancêtre physique dans cette partie du monde. L'écrasante majorité des Juifs sont des descendants de Khazars convertis qui ont adopté le judaïsme. Puis il continue.
Ces juifs ashkénazis d'Europe de l'Est, ces Khazars juifs, dont les chiffres ont été gonflés par les juifs qui ont fui l'Allemagne à l'époque des croisés, et pendant la peste noire, ont peu ou pas des traces de sang sémitique. La non-appartenance ethnique de la plus grande partie de la communauté juive est soutenue par d'éminents anthropologues comme Ripley, Wassenberg, Hetz, Boaz, Peter, Fishberg, Mead et autres. Dans la même lignée, le rabbin Cyril Stanway, a fait lui aussi une déclaration dans laquelle il admettait que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas des Israélites. Cette confession a été faite dans Point de vue du jeudi 28 novembre 1990 dans le Sun News de Las Cruz, Nouveau-Mexique. Il a en l'occurrence dit ceci: de nombreux Juifs ne sont pas d'origine sémitique. Nous sommes les descendants religieux, spirituels et nationaux, mais pas génétiques de ceux qui étaient des sémites qui ont d'abord formé la base au début du judaïsme. En d'autres termes, le rabbin Stanway a admis que de nombreux juifs ne sont pas des sémites, mais qu'ils ont adopté le judaïsme comme leur religion. Puisqu'ils ne sont pas des sémites, les juifs d'aujourd'hui ne peuvent pas être de la lignée d'Abraham, car Abraham était un sémite, c'est-à-dire un descendant de Shem, fils de Noé. Ces honnêtes juifs ne sont pas les seuls à dénoncer les faux hébreux. Henry Ford, le constructeur de la voiture Ford, le colonel John Beatty, ainsi que de nombreux auteurs chrétiens ont eux aussi exposé le mensonge des Juifs. Pour plus de détails, nous vous conseillons de vous procurer le document « Comment les Juifs actuels sont des faux Israélites », la version livrée de votre auteur. Vous pouvez demander ça au travers de cette radio. On vous donnera l'indication un peu plus tard. Cette non-descendance génétique a été confirmée par les richesses d'Israëlo El Laïc, un généticien juif. En effet, en 2012, une étude génétique majeure des Ashkénazis a été menée par Iran Israëlo El Laïc, un généticien juif de l'université de Johns Hopkins. Ces résultats donnent ceci. Les résultats analyses ont révélé un lien génétique étroit des Juifs d'Europe et des populations entre les Juifs d'Europe et les populations du Caucase et repère l'origine biogéographique des Juifs d'Europe vers le sud dans la région des Khazars. Les résultats ont rejeté l'hypothèse rhénanienne et défendent la thèse que les Juifs d'Europe orientale sont judéo-khazars d'origine. Ce qui veut clairement dire que les résultats montrent que les Juifs ashkénazis qui habitent les terres de Palestine actuellement sont originaires des montagnes du Caucase dans la région appelée au 8e siècle après Jésus-Christ Khazarie. Ce qui confirme les affirmations de Arthur Koestler. Alors, la publication de ces mêmes résultats, ces résultats des laïcs, a mené Henry Kissinger, le politicien Henry Kissinger, a convoqué une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé, ça c'est en 2012, que dans 10 ans, Israël n'existera plus. Alors, Cindy Adam du New York Times, du New York Post, a insisté pour dire, Henry Kissinger a déclaré, et je cite mot pour mot, dans 10 ans, il n'y aura plus d'Israël. Alors, pourquoi ce remue-ménage après la publication des résultats du test génétique de El Laïc? Parce que la création de ce monstre au Moyen-Orient par les Rothschild répond à un plan précis. Simon Chamard, dans son livre « De Rothschild et la terre d'Israël »,
1978, nous éclaire sur le but de la création de ce monstre, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Et voilà ce qu'il dit en l'occurrence. La maison des Rothschild a financé le nazisme et ensuite fondé l'État d'Israël, non pas comme une nation pour le peuple juif, mais comme une base pour exploiter un réseau mondial de la terreur et de la manipulation politique. L'influence de son bras de renseignement, le Mossad, est vaste pour ce minuscule pays, car il est financé par la puissante élite mondiale des Rothschild. La devise du Mossad est sans doute la devise la plus dégoûtante de tous les services secrets du monde. Parce qu'elle dit ceci, pas la tromperie, tu feras la guerre. Les sionistes prétendent depuis longtemps que la terre revendiquée d'Israël revient du droit au peuple juif que les conquêtes successives des différents empires ont évincé et dispersé, ce que l'on a l'habitude d'appeler la diaspora. Apporter la preuve que les Ashkénazis, c'est-à-dire les Juifs actuels qui forment l'essentiel de la population israélienne, ne sont pas historiquement liés à la Palestine, remet en question, évidemment, le principe même d'Israël comme étant la patrie millénaire du peuple juif. Les propres génétiques d'une population khazare migrante venue d'Europe et qui revendique aujourd'hui des origines ancestrales en Palestine, disqualifie sérieusement les prétentions sionistes sur cette terre. Le régime de M. Netanyahou a pris très au sérieux les résultats des tests génétiques des laïcs. Il a lancé le projet de création d'un second Israël sur la véritable terre d'origine, c'est-à-dire en Crimée, Ukraine. Le Time of Israel, journal israélien indépendant dont le comité de rédaction compte des anciens journalistes du quotidien Haaretz, a publié un document passionnant et qui n'a pourtant pas fait grand bruit. L'article en provenance de Jérusalem est daté du 16 mars 2014 et est écrit par Hirish Ostopolè, excusez-moi si je prononce mal le nom, et IZ Krossespas, correspondant russe et ukrainien du journal, fait mention d'un rapport confidentiel remis au gouvernement israélien. Ce rapport, établi par un comité d'experts en histoire juive et reposant sur des sources universitaires, parvient à la conclusion que les Juifs européens descendent en réalité des Khazars, peuple guerrier d'origine mongole et tatar ayant dominé l'Ukraine et la Russie méridionale et s'étant convertis en masse au judaïsme au 8e siècle. L'administration Netanyahou a donc en sa possession un rapport confidentiel confirmant que les Juifs ashkénazis, ce qu'ils sont, ne sont pas originaires du Levant, mais sont des descendants des Khazars, ce peuple mal connu fondateur d'un empire juif au Xe siècle sur les rives de la mer Noire. Ceci explique pourquoi certains sionistes voient en Ukraine un impossible second Israël. Si M. Netanyahou a en sa possession un tel rapport, alors pourquoi alors pousse-t-il le président américain à tomber dans un tel mensonge? Pourquoi prend-il à témoin la Bible? La réponse est clairement donnée par l'auteur en chef des massacres de Sabra et Shatila, l'ancien premier ministre israélien Ariel Sharon, qui disait le 3 octobre 2001, ceci: chaque fois que nous faisons quelque chose, vous me dites que l'Amérique fera ceci, l'Amérique fera cela. Je vous dis une chose très claire. Ne vous inquiétez pas au sujet de la pression américaine sur Israël. Nous, le peuple juif, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. Fin de citation. Rien qu'à jeter un coup d'œil sur la composition de l'administration des présidents américains qui se sont succédés depuis longtemps pour comprendre que cette décision du président américain est celle du lobby juif qui contrôle ce pays et qui inspire les chrétiens évangéliques sionistes qui, comme John Hagee, prêchent l'extermination des Iraniens
à l'arme nucléaire pour permettre à ce monstre de continuer à semer la terreur dans le monde. Nous continuons la citation du journal. L'établissement du fait que les Juifs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est n'ont pas de légitimité historique en ce qui concerne leurs revendications sur la Palestine a créé bien de remous en Israël et ailleurs. Le journaliste du Time of Israel raconte aussi pourquoi, selon l'assistant anonyme de Netanyahou, le gouvernement israélien s'efforce de mettre en place une implantation israélienne massive en Ukraine. Vous comprenez un peu l'origine de la crise en Ukraine. Cet assistant dit ceci, et je cite, « Comme l'a dit le Premier ministre, personne ne saura dire aux Juifs où ils doivent vivre en tant que peuple souverain. Il est prêt à faire d'importants sacrifices au nom de la paix, même si cela implique de renoncer à notre terre biblique de Judée et Samarie. Par contre, il faut s'attendre à ce que nous fassions valoir nos droits historiques ailleurs. Nous avons décidé que cela se fera sur les rives de la mer Noire, là où nous fûmes un peuple autochtone pendant plus de 2000 ans. » L'historien non-sioniste Simon Dobnao lui-même a déclaré que nous étions en droit de coloniser la Crimée. Tous les livres d'histoire en parlent. Vous pouvez vérifier par vous-même, dit-il. Félicitations. Alors, si M. Netanyahou a affirmé en prison de son frère juif, le président français, M. Macron, que la Bible indique Jérusalem comme capitale du peuple khazar appelé juif, c'est tout simplement pour se moquer des chrétiens de la Bible. Ce cynisme du Premier ministre va de pair avec les déclarations de notre juif qui insultent les chrétiens comme étant des stupides qui suivent bêtement le mensonge et la fausse doctrine que leur inculque la théologie des Juifs. Voici ce que dit le politicien Rosenthal. Et je cite, « Beaucoup de nos rabbins détiennent maintenant des postes de professeurs dans des séminaires théologiques censés être chrétiens. Nous sommes stupéfaits par la stupidité des chrétiens qui acceptent la tromperie de nos enseignements et qui la propagent comme les leurs. » Vous comprenez, félicitations, vous comprenez d'où vient cette fausse interprétation biblique, la prophétie de Daniel citée plus haut. Et notre juif confesse que les juifs s'enrichissent au travers des guerres et la mort des chrétiens. En 1869, juste après la guerre civile, un rabbin juif éminent nommé Reshom, parlant à l'enterrement du grand rabbin Simon ben Yehuda à Prague, a déclaré ceci, et je cite, « Grâce à la terrible puissance de nos banquiers internationaux, nous avons forcé les chrétiens à faire sans cesse des guerres. Les guerres ont une valeur particulière pour les Juifs, car le massacre des chrétiens donne plus d'espace à occuper aux Juifs. La guerre est la récolte des Juifs. Les banques juives s'engraissent sur les guerres chrétiennes. Plus de 100 millions de chrétiens ont été balayés de la surface de la terre par les guerres. Et la fin n'est pas encore proche. » Rappelez-vous, cette déclaration a été faite avant que les 2 guerres mondiales aient tué des millions de chrétiens supplémentaires. Et les Juifs ont le culot de parler de l'Holocauste. Ces gens que la Bible appelle synagogue de Satan ont réussi à tromper certains chrétiens qui pratiquement les adulent. Toute l'histoire des Hébreux n'a absolument rien à voir avec les gens à la peau pâle qui prétendent être les Israélites de la Bible, qui sont retournés sur la terre, ce que l'on appelle les Juifs, mais qui étaient, il y a un siècle, appelés Yiddish. Dieu a conclu une alliance avec un peuple qu'on appelle les Hébreux, ou les Israélites, du nom de leur père, Jacob, rebaptisé Israël. C'est donc une alliance avec une famille qui a donné ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël.
tu n'as jamais conclu une quelconque alliance avec des gens qui se font appeler juifs parce qu'ils se sont installés sur les terres des anciens Hébreux. Israël actuel n'est ni Israël la Bible, ni l'accomplissement d'une quelconque prophétie sur le retour des Hébreux sur les terres. Cette hypocrisie de M. Netanyahu, lui, est dictée par les enseignements contenus dans le livre diabolique des Juifs appelé le Talmud. Ce livre est un ramassis de blasphèmes et d'insultes au Seigneur Yeshua, qu'il affirme être en enfer en train de bouillir dans des excréments, et de Marie qu'il appelle une prostituée. Comment ces imposteurs, avec à leur tête, un premier ministre qui menace qui il veut, humilie qui il veut, s'invite même à des régions de la CEDEAO parce qu'il se croit le sang de l'univers, peuvent-ils prétendre avoir Jérusalem comme leur capitale s'ils ne sont pas les Hébreux de la Bible? C'est là la plus grande question qui doit être posée à ces Juifs qui ne parlent pas le hébreu des vrais Israéliens, mais le yiddish, la langue des Khazars, et que la Bible appelle synagogue de Satan. Les pays africains qui ont condamné la décision du président américain ont parfaitement raison. Ils ne doivent pas craindre quelqu'un représentant des États-Unis. Ils ont la possibilité, eux, de rompre les relations diplomatiques avec cet État peuplé de faux israélites et qui a la culture du mensonge et de la violence. D'ailleurs, certains rabbins juifs ne confessent-ils pas que eux, les juifs, sont le peuple élu de Lucifer et que Lucifer est bien vivant? Mettre fin aux relations diplomatiques avec le régime de Netanyahu ne fera que ouvrir les portes de la bénédiction divine aux pays africains. Il ne doit pas craindre un pays créé par un homme et qui lui appartient. Lord Rothschild ne disait-il pas: j'ai suffisamment accumulé des richesses pour ne pas attendre l'Israël de Dieu, mais pour m'en acheter un. Les Anglais qui ont, au travers de la déclaration de Balfour, ouvert la voie à ces Juifs ashkénazis pour envahir la Palestine, savaient très bien que ces gens n'étaient pas les Israélites de la Bible. À l'époque, Lord Moyne, qui était secrétaire d'État britannique, déclarait en 1942 au Caire que les Juifs ne sont pas les descendants des anciens Hébreux et qu'ils n'avaient pas de revendications légitimes sur la terre sainte. Évidemment, cela n'a pas plu aux Juifs et le 6 novembre 1944, Lord Moyne fut assassiné par 2 membres du gang Stern, le groupe Israël Shami. Ça, c'est la méthode des Israélites. Pour plus d'informations, nous vous recommandons les livres « Comment les Juifs actuels sont des faux Israélites » de l'auteur Jean Bois. Donc, qui a le droit de revendiquer la propriété de Jérusalem? Jérusalem ne peut pas être la capitale des imposteurs juifs ashkénazis parce qu'elle n'a jamais été peuplée de ces soi-disant juifs au visage pâle, jusqu'à ce que l'ONU leur donne ce droit. Pour bien comprendre quel peuple était là pendant les temps bibliques, il faut analyser la citation de l'ancien premier ministre égyptien Abdel Nasser qui faisait une importante révélation. Le président égyptien Abdel Nasser a donc fait la déclaration suivante au sujet des Juifs. Il a dit ceci: je n'aurai aucun respect pour les Juifs actuels parce qu'ils ont quitté la Palestine comme étant des Noirs et sont revenus complètement blancs. Jérusalem a été créée par les Jébusiens, descendants des Canaan, descendants des Cham. Jérusalem a donc été fondée par les Hamites, dont le premier roi fut Melchizedek. Les premiers habitants de Jérusalem étaient des purs nègres, des Noirs. Allons plus loin. La ville fut conquise par David, qui lui est un descendant de Jacob, descendant d'Isaac, descendant d'Abraham. Abraham est un sémite qui vient de la ville de Ur, en Mésopotamie. C'est dans cette région qu'est apparue la première civilisation après le déluge, appelée civilisation sumérienne. Bien sûr, il y a eu les Acadiens, les Assyriens et autres.
Les fouilles archéologiques ont prouvé que les habitants de cette région ressemblaient aux habitants actuels de l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, les habitants de cette région se faisaient appeler les hommes à la tête noire, les Sagigag. Abraham vient d'une ville qui était peuplée par des Noirs. Comment pouvait-il ressembler aux imposteurs juifs qui occupent les terres de Palestine aujourd'hui? La Bible va plus loin en indiquant que le premier homme à dominer les hommes fut un Éthiopien nommé Nemrod, fils de Cush, fils de Ham. C'est lui qui a dominé sur de nombreuses villes en Mésopotamie. C'est lui aussi l'initiateur de la tour de Babel. Selon le livre de Genèse, chapitre 10, les fils de Ham furent Cush, Mitzrayim, Put, Cana. Les filles de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nemrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calmé au pays des Shinéas. De ce pays-là sortit Ashur, il bâtit Ninim, Rehob, Hi, Kalash et Resen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Et la version de la Bible épée précise ici. De cet empire-là, Nemrod l'Éthiopien, sortit en puissance et il bâtit Ninive, Rehoboth, Hi, Kalash et Resen, entre Ninive. Et Kalash, c'est la grande ville. Voici donc un Éthiopien qui règne sur les villes de la Mésopotamie et qui bâtit d'autres. Toujours dans la région d'où vient Abraham. Où voyons-nous des Blancs ici? Mais c'est ce qui a amené les éminents anthropologues, historiens, à affirmer que les Assyriens, les Chaldéens, les Perses ou les Lamites, tous ces habitants, tous ces anciens peuples de la Mésopotamie étaient tous des Noirs. David est un descendant d'Abraham, d'Isaac et Jacob. David est sémite et israélite. Il est évident que le roi David, qui a conquis Jérusalem des Jébusiens, était absolument un vrai nègre. Quand bien même il aurait le teint clair, version d'Arbi. David n'était pas un blanc, comme le dit la version du second. Le mot hébreu utilisé pour décrire David est le même mot utilisé pour décrire Ésaü, fils d'Isaac, frère jumeau de Jacob. Nous sommes donc en présence d'une ville fondée par des Jébusiens, descendants de Cana, descendants de Ham, et conquise par des Hébreux qui étaient des nègres. Jérusalem a toujours été une ville habitée pendant les temps bibliques par des peuples noirs, des nègres. Mais nous allons un peu plus loin. Les Arabes qui ont par la suite conquis la ville de Jérusalem et qui y ont construit la fameuse mosquée d'Al-Aqsa étaient décrits par les croisés comme des personnes noires, comme la Sou. Et je lis dans Histoire des croisades, des Fourchets, des Châtres, chapitre 16 à 30, mais je lis juste la partie là, ceci. Les Arabes qui habitaient ce pays avaient tous fui, à l'exception de quelques misérables, plus noirs que la Sue, et que nous laissâmes là comme la plus vile herbe des mers. Je rappelle que ce qu'on appelle généralement les Arabes, on dit être originaire, descendant de l'union entre Abraham et la servante de Sarah, qui est égyptienne, c'est-à-dire Agar. On affirme que les Arabes sont descendants d'Ishmaël. Ishmaël ne peut pas être blanc. Si déjà nous avons établi qu'Abraham était noir,
Ici, il est clairement établi par les historiens que les anciens juifs sont des Noirs. C'est tout évident que ce que Fulcher Deschartres vient de dire ici est correct. Les Arabes qui ont occupé la ville de Jérusalem pendant très longtemps étaient des Noirs. D'ailleurs, je peux affirmer qu'il n'y a jamais existé des Sémites blancs. Et j'ai la preuve, j'ai les éléments pour vous prouver cela. Comprenez que cette histoire des Juifs à la peau blanche, se réclamant descendants des Hébreux, est le plus grand canular de l'histoire. Un mensonge diaboliquement caché aux yeux des nations. Les Juifs actuels n'ont absolument pas de droit sur les terres de Palestine, à plus forte raison de proclamer Jérusalem comme leur capitale. Jérusalem a toujours été habitée par des Noirs au temps biblique. C'est donc une ville fondée par des Noirs, habitée par des Noirs jusqu'à ce qu'elle soit conquise par les Turcs ottomans. C'est une ville qui appartient donc au pays africain, où se trouvent encore éparpillés les vrais Hébreux qui ont écrit la Bible et dont descend Yeshua, le Sauveur. Les Juifs, y compris M. Netanyahou, le savent très bien. Alors que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Amen.